Lundi 22 janvier, il est 19h30. Le ciel tombe sur la tête des Ivoiriens. La Guinée équatoriale vient d'infliger la plus sanglante, brûlante et humiliante défaite de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les supporters sont en colère et vont le faire savoir. Cette nuit du 22 janvier sera la plus longue du pays organisateur dans cette CAN. On a tout dit, on a tout entendu. Ivoirien ne voit rien, Ivoirien ne vaut rien. La CAN de l'hospitalité vient d'hospitaliser le pays organisateur. Et ce qu'on a oublié, c'est que l'éléphant a trébuché mais n'est pas tombé. L'éléphant est couché mais il n'est pas démoralisé. Et comme ils disent chez eux ici, découragement n'est pas ivoirien. Durant cette période, l'éléphant va se mettre dans le jeûne et la prière. Et comme avec Jésus-Christ, l'éléphant est mort et est descendu dans les abîmes. Premier jour est passé. L'éléphant était toujours dans le tombeau. Il a chassé Gassé du royaume des morts pour espérer une résurrection sans faille et éviter les démêlés. Ils ont demandé au pasteur Emerse Faye et Guy Demel d'intercéder en public. Judas étant parti, le pays est resté en prière. Ils sont même allés demander de l'aide à Renard sans passer par le corbeau qui a refusé. Deuxième jour est passé. Ils étaient toujours dans le tombeau. Et le troisième jour, ils entendirent une voix venant du roi, leur disant: Côte d'Ivoire, lève-toi, car tu n'étais pas mort, tu dormais seulement. Le Cameroun s'était précipité de mourir pour aller les retrouver en enfer. Ivoirien a dit au Cameroun: pourquoi cherches-tu les vivants parmi les morts? Mieux encore, pourquoi cherches-tu les ressuscités parmi les crucifiés? Éléphant a même dit au lion indomptable: reste garder l'enfer, nous on libère. C'était la joie dans tout le pays, d'Abidjan à Yamoussoukro, de Korogo en passant par San Pedro jusqu'à Bouaké. Voici donc Ivoirien qui est ressuscité et ne craint plus rien. Les lions de la Teranga sont arrivés devant eux et ils les ont mis à terre. Les aigles du Mali ont été abattus en plein air. Air Ivoire, avec ses ailes, a volé plus haut que tout le monde. Ivoirien est désormais un pays qui voit loin. Il est tout complet et prend désormais son temps pendant les matchs. Il joue avec passion et nous procure des émotions. Et comme contre le Sénégal, voici la Côte d'Ivoire qui donne un deuxième coup de marteau sur la tête de l'aigle du Mali. C'est donc comme ça que ça se passe chez nous, chez vous, en Afrique. C'est la Coupe d'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique, le plus beau continent du monde. C'est de ça qu'il s'agit.